Maintenant, c'est l'heure de jouer à Burn to be Alive. Stéphane, concentrons-nous. Vous qui avez toujours été un homme d'argent, vous vous souvenez forcément de la Non. semeuse, Oui. cette femme coiffée d'un bonnet phrygien qui sème et que l'on a trouvé sur beaucoup de pièces de monnaie à l'époque du franc, mais aussi encore aujourd'hui sur des euros. Eh bien, cette semeuse était italienne. Vrai ou faux? Elle a un nom italien en tout cas. Elle a un nom qui c'est Ragotti, non? Quelque chose comme ça. Dagotti ou Ragotti. Ça sonne un petit peu italien. Ça C'est une pourrait. histoire que j'ai lue quelque part. Peut-être mais... même dans un de vos livres. Ça serait drôle. Hmm. Il me semble qu'elle a Ouais. été modèle pour plusieurs peintres et sculpteurs, et notamment pour le. Bah, écoutez, comme j'allais dire oui, et comme Clémentine a l'air de pencher aussi pour... Le nom, je ne veux pas vous induire en erreur, Stéphane, mais il me semble que son nom c'est Dagotti. Dagotti, ça pourrait, vous voyez, Ouais. ça pourrait avoir une consonance Enfin, le italienne. peintre Gauthier d'Agotti était français. Alors, est-ce que je confonds les deux? Est-ce que c'est une possibilité. Est-ce que le dessin Stéphane. serait de Gauthier d'Agotti et c'est moi qui m'imagine? C'est peut-être ça. Hein. Fiez-vous peut-être à en train de votre mélanger instinct, les deux, Stéphane. hein. Cette femme qui représentait la France sur les pièces, Oui, est-elle mais italienne? oui, je pense que oui. Pensez. Oui. Vous le pensez. Oui. Est-ce que vous pensez bien? Vous avez gagné. Vous pensez juste. Mm. Effectivement, elle a été gravée par un sculpteur et médailleur Oscar Rotti, qui lui est français, mais le modèle c'était Rosalina Pecce, Oh, bah, une j'ai- Italienne J'ai immigrée mélangé qui trois habitait trucs. j'ai à l'impression. Montparnasse. Elle a posé pour le visage, Mm. elle avait seulement 11 ans. C'est une bonne réponse. Merci. Effectivement. Oui, c'est étonnant. Moi aussi, j'ai été Oui. étonné par cette information. On dirait une Avec femme. quoi est-ce que j'ai confondu peut-être avec la liberté de la croix? Oui, mais de la Bon, croix ne j'ai s'appelle pas fait une Dagotti. vaste pot au feu. Un méli-mélo artistique. j'ai Question numéro l'impression 2 que c'est pour ça. vous, Clémentine. 1863, c'est cette année que Édouard Manet a peint son célèbre tableau du Déjeuner sur l'herbe. Cette œuvre où deux hommes habillés pique-niquent avec une femme nue qui regarde effrontément celui qui observe la toile. Avant de choisir le titre de cette œuvre, Manet voulait l'appeler Partie carrée, confirmant l'aspect licencieux de son tableau. Vrai ou faux? Histoire de l'art. Non, Coquine. non, je ne pense pas. Non. Vous voyez pas Mais Manet parce que il avait peut-être aucun espoir de pouvoir l'exposer parce que cette œuvre de toute façon allait faire scandale et il devait s'en douter. Est-ce qu'il a voulu pousser la provo? Puis une partie carrée? Non, non, non. Vous non plus, Stéphane. Hein. Vous n'aimeriez pas que ce tableau célèbre, magnifique, Non, c'est un mot assez vulgaire, partie partie carrée. carrée, oui. Oui, Oui. ce ne serait pas digne de Manet. Non. Découvrons la réponse. Vous avez perdu. Eh bien, figurez-vous que le tableau, le Déjeuner sur l'herbe, aurait pu ou dû s'appeler Partie carrée. Il a hésité, en fait, Manet. Il voulait l'appeler Le Bain, puis ensuite Partie carrée. Puis finalement, il a opté pour Déjeuner sur l'herbe. Manet a peint cette œuvre à 30 ans. Sur le moment, elle a scandalisé, vous l'avez dit, le public. Une femme nue et qui l'assume totalement. Nous sommes en 1863. C'est effectivement Mais c'était de la étonnant. provoque. Il n'a Et surtout- jamais envisagé d'appeler ça partie carrée. Enfin, Ah bah si, ah bah ça. Ah bah, il l'a attendez, peut-être je viens de vous le envisagé. dire. Mais il l'a envisagé avec ses copains pour rigoler. On s'en regardait là. Je colle une femme Vous nue au milieu des contestez, hommes habillés. une Je vais fois de appeler plus, ça je note. partie carrée. J'entends ça- une contestation. Vous savez ce qui se passe en foot quand l'arbitre entend une contestation, il met un carton jaune. Hein. C'est-à-dire, on ne conteste pas. C'est ainsi. C'est ce que je vous dis. Vous devez le prendre pour argent comptant. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Thomas Midgley Jr. est considéré comme l'homme qui a fait le plus de mal à la couche d'ozone. Il a inventé le CFC, un additif antidétonnant très utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, puis dans des diffuseurs atmosphériques, notamment dans les aérosols et les climatiseurs. Les CFC sont aujourd'hui interdits. Il est mort à cause d'un extincteur expérimental qui s'est projeté contre son crâne. Vrai ou faux? Vous n'avez pas l'air de connaître ce monsieur. Non. Votre regard un peu vide, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas cette histoire. C'est une scène de bande dessinée. Oui, ça, c'est ouais. drôle. Est-ce que ça explose? Est-ce Oui. Il veut manipuler son extincteur et la Carré. force de la projection des CFC ou du liquide. Ça serait de bonne guerre. Un juste retour Un à jour, l'envoyeur. à l'envoyeur. Vous êtes cruel. Oui, oui, je sais. Vous dites oui. Je dirais oui. Vous avez perdu. Vous avez perdu, mais c'était un piège, puisque c'est à peu près ça quand même. Il est mort en 1944, atteint de poliomyélite à cause du plomb. Il commençait à se paralyser. Il a voulu inventer un lit avec un système de harnais pour y entrer et en sortir plus facilement. On l'a retrouvé étranglé par les câbles du lit sur lequel il travaillait, donc son expérience à 55 ans. C'est une belle histoire. Mm. Et en même temps,
il l'a bien cherché, vous l'aviez dit, Stéphane. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais c'est écoutez, aussi, ça fait penser aussi à une bande dessinée, on le voit bien replié dans le c'est livre. bien. Question numéro 4, Clémentine, attention, l'histoire de l'art ne vous réussit pas pour l'instant. Malheureusement, vous héritez Mais d'une là, elle deuxième va question sur un peintre. Mais on ne va pas parler peinture. Pablo Picasso a écrit une pièce de théâtre intitulée « Attrape-moi par la queue ». Vrai ou faux? Comme aurait dit le général de Gaulle, voyons Yvonne, est-ce que j'ai le temps de peindre? Est-ce que Picasso avait le temps d'écrire? Est-ce qu'il a pu écrire une pièce de théâtre? Attrape-moi par la queue. Si Picasso avait eu le temps d'écrire, il aurait tout à fait pu écrire Attrape-moi par la queue. En plus en espagnol, ça aurait été moins explicite. Écoutez, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Jamais. Je réponds non, mais non parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous avez gagné. Vous avez raison, Clémentine. Néanmoins, vous n'étiez pas loin d'avoir tort. Ah. Il a écrit une pièce de théâtre, Pablo Picasso, qui s'appelait « Le désir attrapé par la queue ». Pièce de théâtre surréaliste en 6 actes écrite en 1941. Elle a failli être jouée en 1961 à Saint-Tropez, mais elle se jouera finalement plus loin dans la ville de Gassin, dont on a déjà parlé ici, pour cause de troubles à l'ordre public. La presse était plutôt indulgente. Voici un article de l'époque sur cette pièce. On a parlé de pornographie. Il y a, c'est vrai, une scène où l'on voit une femme satisfaire sur scène un besoin naturel. Les acteurs se promènent nus, c'est vrai aussi, mais que je sache, Saint-Tropez n'est pas Lisieux. Voilà, c'était la pièce signée Pablo Picasso. Quelle année Elle a été écrite en 41 ouais. et 41. jouée en 61. Vous voyez, en 41, Picasso imagine une pièce où tout le monde est à poil et dans les années 2000, on continue à utiliser ce genre de procédé en se croyant très moderne. Petit tacle, effectivement, pour le théâtre contemporain. Question numéro 5 qui va vous départager, les amis. J'espère que vous êtes pris. Mais oui. Que vous êtes prêts. On est pris. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre. Alors attention, c'est la question de rapidité. Ça va aller très très vite aujourd'hui. Quelle œuvre de Salvador Dali n'existe pas? L'âne pourri, les joueurs de basketball se transforment en anges, l'homme blond qui ne sourit que d'un œil, Gala à la fenêtre, Hitler se masturbant. Le dernier. Hitler se masturbant. Je dirais, refaites-le me L'âne pourri, les joueurs de basketball se transforment en anges, l'homme blond qui ne sourit que d'un œil, les joueurs de basketball. Je vous laisse l'opportunité d'une autre réponse. Je vous laisse le 3. Victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach sur le fil. Moi, je le savais. Qui nous prouve qu'en matière d'histoire de l'art, quand même, c'est elle. Alors, la rappelez-moi ce que référence. c'était que le C'est 3. l'homme blond qui ne sourit que d'un œil. Ben, c'est simple, Ouais. avec Dali, en fait, pour trouver la bonne réponse, vous prenez le titre le plus banal, en fait, finalement, et c'est celui qu'il n'a pas peint. Tous les autres sont des titres authentiques, y compris le magnifique Hitler se masturbant, qui est sur le grand mur à Tiron-Gardais. Vraiment très belle œuvre, très belle acquisition, non, Stéphane. C'est vraiment. À chaque fois quand vous avez des amis, ça fait toujours bon effet. Non, je n'ai pas mon genre, vous voyez. Victoire de Clémentine. Bravo, Clémentine.